de N'Djamena, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi n'est plus de ce monde. Il s'est éteint hier suite à un accident vasculaire cérébral. Son journal ouverture ce matin des travaux du forum de haut niveau sur la coopération tripartite au ministère des Affaires étrangères. C'est le Premier ministre Joseph Djimranga Tadnadi qui a ouvert les travaux. La communauté internationale célèbre l'anniversaire de la Convention relative aux enfants. Les festivités se sont déroulées au cinéma Le Normandie, cérémonie présidée par la ministre de l'Action sociale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal que nous ouvrons par la lecture de ce décret. Décret portant nomination. Décret portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres. Les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci-après au ministère de l'enseignement fondamental et de l'alphabétisation. Secrétaire général Bringar, secrétaire général adjoint Khalid Abdelkerim Badour, direction générale de l'enseignement fondamental, directeur général Mohamed Albou Oumar, directeur général adjoint Teguide Sig Doreba, direction générale de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, directeur général Kilma Soultil Digé, directeur général adjoint Oumar Suleiman Adam, direction générale de la planification et des ressources, directeur général Djoulouné Laurent, directeur général adjoint Madame Fatime Gatibé Tabo, direction générale de la promotion du bilinguisme, directeur général Habib Oumar Abdelaziz, directeur général adjoint Taha Hamid Mahamat, inspection générale, inspecteur Ahmad Assab, N'Djamena le 20 novembre 2013, Idriss Déby. Décret portant nomination au poste de responsabilité au ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Les fonctionnaires du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille dont sont nommés au poste de responsabilité ci-après. Inspection générale, inspecteur général, M. Abdelkerim Batil Togoy, inspectrice générale adjointe, Mme Mbaïnga Toloum Rawey Dorio, secrétaire général, M. Asbakreo Fitoin, général adjointe, Mme Mariam Loubaka Ourdi N'Djamena, le 20 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant réhabilitation d'un officier supérieur des forces armées de sécurité. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Le chef d'escadron Abderrahman Mohamed Sargoudi, cassé et radié par le décret numéro 1627/PR/PM/MD RCDNA du 2011 portant cassation et radiation des officiers du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité est réhabilité. L'intéressé est réintégré dans son corps d'origine pour emploi N'Djamena le 20 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant cassation et radiation d'un officier subalterne du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Le lieutenant Saleh Assou Aguidi des forces armées et de sécurité est cassé au grade de soldat de deuxième classe et radié du contrôle des effectifs des forces armées et de sécurité. N'Djamena le 20 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant promotion d'un officier des forces armées et de sécurité au grade supérieur à titre posthume. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. L'officier Ndigel Kertimar des forces armées et de sécurité est promu au grade de sous-lieutenant à titre posthume. N'Djamena le 20 novembre 2013, Idriss Déby Itno.
Décret portant promotion des forces armées de sécurité au grade supérieur à titre exceptionnel. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Les militaires des forces armées et de sécurité dont les noms sont remis au grade ci-après à titre exceptionnel. Au grade de lieutenant, Mahamat Saleh Doutoum Bichara Ibrahim Mahamat. Au grade de sous-lieutenant, Barwa Barka Goubou, Yacoub Moussa Taher, Adam Sharfadine Mahamat N'Djamena, le 20 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant promotion au grade supérieur des officiers des forces armées de sécurité. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète. Les officiers des forces armées et de sécurité dont les noms suivent sont promus au grade supérieur ci-après au titre d'école. Au grade de lieutenant-colonel, chef bataillon, Ndjekaïkoula Lévi Mbayoussem, capitaine Alaguerim Jérémy Kodé. Au grade de chef de bataillon, capitaine Tamandi Philemon Mbaïpan, capitaine Djimbay Kamdo, N'Djamena, le 20 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant réhabilitation d'un officier supérieur des forces armées et de sécurité. Le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, décrète le colonel Mansour Abdel-Jabbar Hachim des forces armées et de sécurité, cassé et radié par décret suvisé, est réhabilité. L'intéressé est réintégré dans son corps d'origine pour emploi. N'Djamena, le 20 novembre 2013, Idriss Déby Itno. Décret portant déclaration de jour de deuil national. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, décrète. Il est déclaré 2 jours de deuil national à la mémoire de Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi, archevêque de N'Djamena, décédé le 19 novembre 2000 pour d'évacuation sanitaire à destination de Lyon, en France. Article 2. Le deuil national débute le 20 novembre 2013 à 0h et s'achève le 22 novembre 2013 à minuit. Article 3. Pendant le deuil national, les drapeaux sont mis en berne et toutes les activités festives interdites. Les musiques religieuses et les prières sont autorisées dans les médias et les lieux de culte. Article 4. Le président décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 20 novembre 2013. Idriss Déby Itno. Par rapport au décès de Monseigneur Ngarteri Mayadi, notre reporter Doba Robert a fait un tour ce matin à l'archevêché de N'Djamena. Voici son constat. Ici, à l'archevêché de N'Djamena, plane un climat inhabituel. La cour est déserte, pas d'activité, les portes hermétiquement fermées. Plus loin, une réunion pour les uns et les autres, un moment de consternation. L'archevêque de N'Djamena, Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi, n'est plus de ce monde. Il est décédé ce 19 novembre à Lyon, en France, à un accident voiture. Incarne la vérité, l'esprit de la tolérance et du pardon, et contribuer au bien-être de la population. Bref, ce dialogue et de paix. Quelques-unes de ces contributions les plus déterminantes sont, entre autres, l'instauration de la Journée mondiale de la paix par la prière interconfessionnelle le 28 novembre depuis 2010, la restauration de la cathédrale Notre-Dame de la paix de N'Djamena et la construction de la basilique de N'Djamena avec les... Décédé à l'âge de 72 ans, Mathias Ngarteri a un parcours assez étoffé dans la Sainte Parole. Né en 1946 à Bédaya dans le Mandoul, Mathias Ngarteri a sitôt embrassé la religion à l'âge de 9 ans. Ce qui lui permettra de passer ses études primaires, secondaires et universitaires dans quelques séminaires du Tchad et du Cameroun. Puis de formation sacerdotale à la faculté de théologie de Strasbourg en France où il sera ordonné de diacre en 1970. En 1978, l'homme qui a décidé de vouer sa vie à Christ est ordonné prêtre prémisse de Sarre. En 1986, il est nommé évêque titulaire de Sarre. En 2003, Mathias Ngarteri est nommé archevêque de N'Djamena, un poste et une fonction qu'il occupera jusqu'en novembre 2013 où il a été rappelé auprès de Dieu le Tout-Puissant. Mathias Ngarteri Mayadi, dans sa lutte pour la paix et la concorde nationale, était en étroite collaboration avec ses frères musulmans et protestants. Le Conseil supérieur des affaires islamiques et l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad se prononcent sur cette disparition brusque.
Suite au décès de l'archevêque de N'Djamena, M. Mathias Ngarteri, survenu hier mardi 19 novembre 2013, de suite des maladies, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad adresse ses condoléances les plus attristées à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Idriss Déby Itno, au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Jimrangar Datnadji, aux leaders religieux, aux fidèles chrétiens, à toute la population tchadienne et la famille du disparu. En mission en Autriche pour une conférence sur le dialogue religieux, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Dr Hissène Hassan Abakar, suivait de près l'évolution de la santé de l'archevêque jusqu'à son décès. Le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad réaffirme les efforts déployés par le défunt Mathias Ngarteri en faveur de la paix, de la cohabitation pacifique et de la concorde. Avec sa disparition, les chrétiens du Tchad et partant toute la population de diverses religions perdent en lui un de leurs leaders fidèles, reconnu par son amour à la patrie. Je retiens de Ngarteri, d'abord c'est un grand frère pour moi. J'ai beaucoup bénéficié de ses expériences. Et nos relations ont été des relations très fraternelles et amicales. Notre dialogue avec nos frères musulmans a été surtout un dialogue autour des valeurs de la paix, parce que ce n'était pas un dialogue théologique, mais on était intéressés ensemble avec Ngarteri sur ce qui peut être développé pour permettre à nos concitoyens de bien vivre en paix et de vivre dans le respect mutuel. C'était là notre vision commune, et j'ai retenu lui vraiment un homme très ouvert et travaille selon les principes, mais qui navigue pas seulement à vue comme ça, mais qui a ses principes de travail. Avec sa disparition, ma prière, c'est que Dieu suscite encore quelqu'un de sa carrure qui va continuer avec ce que nous avons commencé, parce que je crois que tous ceux qui ont aimé Ngarteri doivent aussi aimer sa vision, doivent aimer le message qu'il nous a laissé. C'est lui de voir le Tchad vivre en paix et cohabiter pacifiquement. Je suis aussi pour mes frères catholiques que Ngarteri soit pleuré dans la série, aussi dans l'unité, que l'Église catholique traverse ce moment d'épreuve dans le calme, dans la méditation, la prière, afin que cette épreuve ne vienne pas déstabiliser l'unité de l'Église, mais au contraire, que les membres soient vraiment unis dans l'épreuve. Ça, c'est le souhait que je laisse à mes frères catholiques. Et puis l'épiscope a la grande peine de vous annoncer le décès de Monseigneur Mathias Ngarteri Mayadi, archevêque de N'Djamena, survenu aux environs de 16 heures dans l'avion qui l'évacuait vers la France le mardi 19 novembre 2013. La conférence épiscopale du Tchad tient à exprimer sa plus vive douleur pour l'acte de ce grand pasteur que Dieu a donné à l'Église du Tchad et qui, en tant que premier évêque tchadien, a occupé successivement les sièges de Sar, Mundou et N'Djamena. Elle présente ses condoléances aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux fidèles laïcs de N'Djamena et à tous les fidèles du Tchad, aux parents et amis de l'archevêque. Elle tient à exprimer sa reconnaissance au président de la République et à son gouvernement pour tous les moyens
mises en œuvre en vue de l'évacuation sanitaire de Monseigneur Mathias Ngarteri vers la France. La communauté chrétienne est aussi très touchée par la décision du gouvernement tchadien de décréter 2 jours de deuil pour honorer la mémoire de cet illustre disparu. Nous invitons les chrétiens à prier pour le repos de l'âme de Mathias. Nous savons par notre foi que nous appartenons à Dieu et que nous retournerons à lui, que le Seigneur, qui est le maître de la vie, donne le repos éternel à celui qui est mort en tenue de service. La conférence épiscopale informera le moment venu de la date du rapatriement du corps de Mathias, que le miséricordieux puisse nous consoler et essuyer les larmes de vos yeux. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, même s'il meurt, ressuscitera au dernier jour. Abbé Gabriel Dobat, secrétaire général de la conférence épiscopale du Tchad. Suite au décès de Monseigneur Mathias Ngarteri, survenu le 19 novembre 2013, suivi du deuil national 2 jours décrété par le gouvernement, le comité d'organisation de la cérémonie d'installation du nouveau conseil du MPES du 2e arrondissement informe les militantes et militants que la date de la dite cérémonie initialement prévue le 21 novembre 2013 est reportée au dimanche 4 novembre 2013 à 14h précises à la place de la Nation, 6 au quartier Bololo. Et puis, toujours en relation avec la disparition de l'archevêque Mathias Ngarteri Mayadi, le Parti pour la liberté, PPL, par la voix du président national Issa Hissène Al-Khalil, et les partis politiques membres de la coordination des partis politiques pour la défense républicaine, CPDR, adressent leurs condoléances à la grande famille catholique, aux membres du gouvernement et au président de la République. Autre volet de l'actualité, ouverture ce matin du forum de haut niveau sur la coopération tripartite. Ce forum permettra aux participants de passer en revue les plans de coopération dans le domaine du commerce et de la technologie. C'est le Premier ministre Joseph Dimrangar Dadnadi qui a ouvert les travaux au ministère des Affaires étrangères. Grangacham Irima. Placé sous les auspices du chef du gouvernement, ce forum vise à donner une première suite politique et opérationnelle à l'article 13 de la déclaration de Kinshasa. C'est la concrétisation d'une démarche francophone de développement de la coopération tripartite. Il permet également d'offrir un espace d'échange et de partage d'expériences en vue d'une compréhension commune des enjeux et défis de la coopération tripartite. En d'autres termes, c'est un véritable cadre idéal de discussion sur la coopération sud-sud ayant pour but de mettre ensemble leurs communes expériences afin de dégager les forces et les faiblesses, puis de faire des suggestions face aux enjeux économiques de l'heure. Le secrétaire d'État à l'économie, au plan et à la coopération nationale salue l'action de ce forum de haut niveau sur la coopération tripartite. L'Organisation nationale de la francophonie, en sa qualité d'acteur dans les relations internationales, a fait le pari de s'investir pleinement pour le développement de la coopération tripartite, comme s'y sont engagés les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la francophonie dans la déclaration de Montreux. Développer la coopération au service du développement durable est l'une des 4 grandes missions de l'OIF et, de par son objectif, elle contribuera, j'en suis sûr, à l'amélioration du niveau de vie de ces populations en les aidant à devenir les acteurs de leur propre développement. L'administrateur de l'OIF apprécie les efforts consentis par le Tchad pour son développement socio-économique et dans la région. À 10 jours de la remise par le président de la République du crâne de Toumaï, je veux voir dans la qualité de cet accueil à l'ensemble des délégations le signe de la volonté de votre pays, qui est un berceau reconnu de l'humanité, de veiller aux choses simples mais essentielles, de contribuer à la préservation, à la promotion de ce qui doit nous rassembler, à nos différences et de nos sens. Monsieur le Premier ministre, cette responsabilité dans un contexte où la lutte de nos peuples pour leur survie est tout simplement critique. C'est particulièrement le cas aujourd'hui au Mali et en République centrafricaine. Dans ces 2 pays de notre espace francophone, bien des repères ont été mis à mal. L'engagement politique, diplomatique et militaire du Tchad, au Mali, au prix élevé du sang que nous ne devons jamais oublier, a été déterminant pour permettre
à ce pays de se relever, d'œuvrer à la stabilisation de l'ensemble de son territoire et à la réconciliation entre ses acteurs politiques et sociaux. Comme les autres peuples, celui de la République centrafricaine réclame aujourd'hui la fin des violences et des souffrances, qui n'ont que trop duré. Là également, l'action du président avec le président Abdou Diouf contribue à cette humanité commune dont la construction permanente et le respect doivent être une responsabilité partagée et un devoir vis-à-vis des générations futures. Le forum de haut niveau sur la coopération tripartite est pour les parties prenantes de passer en toutes les opérations sous-région afin de favoriser un meurtre dans les zones CEMAC et UEMOA avec les pays du Mekong. Je vous invite à suivre à présent un extrait du Premier ministre à l'ouverture du forum. L'actuel forum qui vous réunit aujourd'hui à Djamena constitue un cadre approprié de dialogue permettant de jeter base concrète des expériences accumulées par la plupart des partenaires et d'envisager une intégration plus forte de cet outil dans leur stratégie de développement. La coopération tripartite, en tant que modèle de partenariat fondé sur la solidarité et l'échange mutuel entre les pays moyens avancés et émergents du Sud avec l'appui d'un pays développé, cette coopération tripartite peut enclencher véritablement une dynamique de succès économique et social. Je voudrais ici souligner que l'espace francophone peut sur ce terrain s'appuyer sur les expériences réalisées hors de l'espace francophone ou s'engager dans des partenariats avec des pays ou institutions ne relevant pas proprement de cet espace. Je suis plus que jamais convaincu que c'est à travers une approche véritablement diversifiée que la coopération tripartite se doit de se développer au bénéfice des pays francophones. C'est pourquoi, sous la haute clairvoyance de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef d'État, le développement de la coopération internationale occupe une place de choix dans le plan national de développement du Tchad de la période 2013 à 2015, que le gouvernement a adopté et dont la mise en œuvre est tous considérable. Le développement de la coopération tripartite constitue dans cette optique une heureuse initiative. C'était le Premier ministre ce matin à l'ouverture du forum de haut niveau sur la coopération tripartite. Juste après cette cérémonie, le Premier ministre a reçu en audience l'administrateur de l'Organisation internationale de la francophonie, Clément Duhem. Le renforcement des relations de coopération entre le Tchad et cette institution internationale a été au menu de l'audience. L'engagement pour la paix en Afrique et la paix intérieure retrouvée sont salués par de nombreuses organisations internationales à laquelle le pays appartient. C'est le cas de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, qui en éprouve une grande fierté, mettant à profit son séjour en terre tchadienne pour le forum de haut niveau sur la coopération tripartite. L'administrateur de l'OIF, Clément Duhem, est allé à la primature pour en exprimer de vive voix au Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dimanga Dadnadji. La francophonie, qui compte aujourd'hui 60 États et gouvernements membres, est une communauté forte de 890 millions de personnes. Elle compte plus de tiers des États membres de l'Organisation des Nations Unies et a pour objectif la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance, l'état de droit, le dialogue de culture et civilisation, l'éducation et la formation pour le rayonnement et la visibilité de la communauté francophone dans le monde. C'est pourquoi les actes posés par le Tchad au Mali et en République centrafricaine notamment témoignent de son attachement aux principes de l'OIF. Je lui ai transmis les vœux du président Abdou Diouf à l'égard du président de la République, Itno, en lui disant à quel point la francophonie est fière de son engagement au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, et qu'il est très important qu'au sein de la francophonie, un pays comme le Mali se positionne comme il l'a fait pour la stabilité en Afrique, pour la sécurité, pour la paix en Afrique. Aujourd'hui, la coopération tripartite, un forum de haut niveau pour partager les bonnes expériences, les bonnes pratiques en matière justement de coopération sud-sud, de coopération aussi
avec des partenaires internationaux ou régionaux. Le Tchad maintenant assure la présidence de notre réseau francophone des autorités de régulation en matière de médias et de communication. Et c'était aussi la même démarche, à titre d'exemple, dans le virage que le président de la République a décidé de prendre pour le numérique. Le passage en disant nous devons devenir sur le continent l'un des références en matière de technologie de l'information. L'OIF est né sous les cendres de l'Agence de coopération culturelle et technique, dont la convention créatrice a été signée à Niamey au Niger sous les auspices des présidents sénégalais, Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba de la Tunisie et Diori Amani du Niger. 21 États et gouvernements étaient partie prenante de cette convention. Son siège est à Paris, en France. Aujourd'hui, 20 novembre, la communauté internationale célèbre le 24e année de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'édition de cette année sous le thème « Mettre fin aux fêtes aux enfants ». Cette journée a été commémorée avec faste dans l'enceinte du cinéma Le Normandie. Estelle Abdelkader. Cette troisième édition d'anniversaire de la Convention des droits de l'enfant est marquée par cette portante de la journée qui consiste à mettre fin aux violences faites aux enfants. Opportunité pour le Parlement des enfants de féliciter le gouvernement et les partenaires pour les efforts consentis en faveur des enfants. Ce thème est en lui-même un sujet de plaidoyer et une invitation faite aux décideurs, aux communautés et aux parents pour créer un environnement favorable au respect des droits de l'enfant et de sa dignité et surtout à conjuguer leurs efforts en vue de rendre les enfants heureux. Pour le représentant de l'UNICEF, cette journée est une occasion pour réfléchir sur la situation des enfants et de proposer de nouvelles stratégies pouvant bannir les violences aux enfants. Bruno souligne que le mariage précoce, la stigmatisation, l'excision sont entre autres des pratiques intolérables en cette ère. La ministre de l'Action sociale invite les uns et les autres à s'impliquer dans la lutte contre les violences faites aux enfants. Baiwang Dibergi Aman Rosine déclare que l'anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant est une opportunité de faire un plaidoyer en faveur de cette composante de la société. Par rapport à l'anniversaire de la relative aux droits des mineurs, hier dans l'après-midi, 2 films réalisés par des cinéastes tchadiens ont été projetés, toujours au cinéma Le Normandie. Le résumé de ces films avec vous, Estelle Abdelkader. Pour sensibiliser la population sur les violences faites aux enfants, les cinéastes tchadiens mettent la main dans la de nouveau vient d'être réalisé, à savoir 4 bords et entre 4 murs. Le premier documentaire met en exergue le problème récurrent du mariage précoce dans nos sociétés. Pour H. Coelho, le mariage précoce est une mauvaise pratique qui porte atteinte à l'intégrité physique des filles. L'histoire de Hawa relate l'histoire de presque toutes les jeunes filles tchadiennes. Elles se reconnaîtront à travers ce personnage. Prôner la communication au sein de la famille, diront et puis aider en fait cette génération tchadienne à pouvoir s'exprimer, ne pas forcer les filles à se marier tôt. Adombay Achille a pour sa part mis l'accent sur la dépravation des mœurs. À travers Entre 4 murs, le réalisateur interpelle les parents à la progéniture contre toutes les formes de violence. Une prestation artistique et théâtrale portant sur le thème « Mettre fin aux violences faites aux enfants » a mis un terme aux activités culturelles du 24e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Monsieur le presse, le ministre des microcrédits pour la promotion de la femme et de la jeunesse, Madame Banata Tchalesso, a reçu à son cabinet ce mercredi une délégation de l'Agence française de développement conduite par Marc Pradel. Cette institution partenaire du ministère des microcrédits est venue présenter ses civilités au nouveau microcrédit et surtout l'appui qui maîtrise bien le secteur de finances pour l'aboutissement des projets. Attaché de presse, Eric Dumadumbaye. Bientôt, la langue chinoise sera enseignée à la faculté des langues, lettres, arts et communications de l'université de N'Djamena. Le département des lettres et études chinoises a ouvert ses portes ce matin. C'est le recteur de l'université de N'Djamena, Ali Abdelrahman Agar, président en présence de l'ambassadeur de Chine au Tchad.
Kadnoba Théophile.